Bon, bonjour à Bonjour. tous et à toutes. Vincent du Carré Foref et je reçois aujourd'hui Dominique Flichy de l'APEC. Bonjour Vincent. Alors, on va commencer avec une petite présentation de l'APEC déjà avant de rentrer sur le détail de l'offre de service qu'on trouve en ligne sur le portail. On va commencer par la présentation de l'APEC, un peu général. Dominique va nous donner quelques éléments et puis ensuite on passera sur différents outils qui existent sur le site apec.fr. On commence, petite présentation de l'APEC. Peut-être on peut rebondir un peu donc là, petite image un peu décalée volontairement, emploi des cadres. Et peut-être on peut commencer par voir un petit peu, je vais réafficher pour nous les résultats du sondage et qu'on puisse s'appuyer dessus. Euh, voilà. Pour répondre donc, la PEC accompagne les jeunes diplômés à partir d'un bac plus 5. Vous êtes nombreux à avoir coché pour cette affirmation. Qu'est-ce qu'il en est réellement, Dominique? Ou peut-être commencer par me présenter aussi, parce Oui, que c'est oui, vrai que pardon, même ouais. si je ne vois personne, mais voilà. Donc je suis Dominique Fichy, donc je suis consultante à l'APEC et je fais du conseil en évolution professionnelle auprès des cadres qui sont en activité et des cadres en recherche d'emploi. Je fais un peu d'animation aussi sur les techniques de recherche d'emploi. Donc, pour répondre voilà, à la question, Vincent, l'APEC accompagne les jeunes diplômés à partir d'un bac plus 5. L'APEC accompagne, donc l'APEC est un acteur sur l'emploi du marché des cadres, accompagne les personnes issues d'une formation bac plus 3 supérieure ou égale à bac plus 3. Donc, de fait, bien évidemment, un bac plus 5, mais aussi, il faut le, voilà, il faut l'entendre à partir d'un bac plus 3 minimum. Voilà pour la première question. Sur l'accompagnement, enfin sur un cadre accompagné sur deux étant d'emploi, on va y revenir juste après. Effectivement, on va donner un chiffre. Peut-être on va répondre sur APEC veut dire Agence Pôle Emploi Cadre. Alors là, vous êtes peu nombreux à l'avoir mis, mais vous êtes quand même quelques-uns. Donc APEC, ça veut dire quoi, Dominique? Alors, APEC, association, A comme association, donc pour l'emploi des cadres. Voilà, c'est une structure associative. Euh, Et donc qui n'a pas de lien avec le Pôle Emploi. non, 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 qui n'a pas de lien. Exactement. Ok. En Pays de la Loire, presque un cadre sur deux est dans la zone d'emploi de Nantes. On va y revenir aussi. Mm. Et puis l'acteur est un acteur du CEP, donc l'APEC est un acteur du Ouais, CEP. depuis 2014. Ouais, Voilà, donc ça effectivement avec une offre CEP pour les cadres. exactement, exactement, tout à fait. Ouais, tout à Et fait. donc on en discutait tout à l'heure pour les cadres hors fonction publique. Sauf, c'est Alors, ça? voilà, donc l'APEC accompagne les cadres, les jeunes diplômés et les entreprises. Pour les cadres actuellement dans la fonction publique, qui veulent, je dirais, qui voudraient intégrer, qui auraient des velléités d'intégrer la fonction privée, ces cadres-là peuvent venir auprès de l'APEC pour bénéficier d'un accompagnement et d'un service. Ok. Donc effectivement, un cadre accompagné sur deux est en emploi. C'est votre réalité Voilà, c'est aujourd'hui. 52% des cadres. Voilà, je dirais, la mission de l'APEC est vraiment d'accompagner les cadres en activité et en recherche d'emploi. En l'occurrence, aujourd'hui, voilà, je dirais 52%, 52% des cadres sont en activité. Les cadres qui viennent nous voir, donc spontanément, librement, sans obligation, sont des cadres qui sont en poste et qui se posent des questions. Hein, c'est vraiment, voilà, je dirais, qui se posent des questions sur leur parcours, sur leur évolution professionnelle. Qui vivent des situations parfois un peu compliquées, difficiles. Donc voilà, on est là vraiment pour les accompagner sur une période courte ou plus ou moins, voilà, soit juste ce qu'on appelle un one shot, un rendez-vous conseil. En une heure et demie, on va essayer d'avancer ou de dénouer cette situation, ou bien sur un accompagnement de plusieurs mois à raison d'une rencontre régulière avec le consultant. Ok. Ça, il n'y a pas de limite qui est posée sur le nombre de rendez-vous qui peuvent être Alors, assurés il y a par. si, il y a une limite dans la durée, bien évidemment. C'est des accompagnements de 3 4 mois à raison de 4 5 heures en moyenne par accompagnement. D'accord. Ok. Euh,
Alors, sur les accompagnés, vous n'accompagnez pas que les cadres, vous accompagnez aussi les entreprises. Bien sûr, tout à fait. Euh, donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une grosse majorité des entreprises que vous accompagnez qui sont des PME, PMI. Ouais, 80%. L'APEC n'accompagne pas que les gros groupes. Voilà, aujourd'hui, on a une volonté d'accompagner aussi les PME, PMI, voilà, qui sont donc qui représentent 80% de notre marché. Ok. Alors, ça, c'était un autre élément qui vous était donné, c'était en Pays de la Loire, presque un cadre sur deux est dans la zone d'emploi de Nantes. Vous avez tous répondu ça. Mm. Et effectivement, on n'est pas tout à fait à un sur deux, mais pas loin. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui, c'est Voilà. 45% qui sont des cadres nantais, quoi. Voilà, qui viennent de la région de Nantes, sont accompagnés à l'APEC. 12% donc des cadres à Angers et 13% au Mans. Donc voilà, je pense que ça va être la diapo suivante. Voilà, aujourd'hui, l'APEC est présente. Donc l'APEC en France, juste pour rappeler, donc il y a 45 centres, 47 centres maintenant en France. On est 900 collaborateurs. Et dans la région Pays de la Loire, on a un centre donc à Nantes euh, et un centre au Mans. Et depuis peu, un bureau donc à Angers avec une permanence le premier lundi de chaque mois et un bureau à Laval, donc c'est une permanence qui est donc avec un consultant qui vient tous les mercredis. Voilà, donc on le verra aussi tout à l'heure pour les rendez-vous en ligne, mais pour que si des cadres qui habitent Laval ou Angers sont intéressés pour être accompagnés par l'APEC, ils font leur demande de rendez-vous en ligne, soit par Angers, soit par Nantes, APEC Nantes ou APEC Angers. On vous Ok, expliquera ça tout à l'heure. très bien. Donc ça veut dire que si je suis un cadre et que je suis en Vendée, en fait, l'accompagnement se fait à Nantes. Alors, Soit à oui, distance. exactement. Alors, dans un premier temps, ce qu'on propose, c'est de rencontrer le cadre. Donc, il vient en effet à Nantes. Et après, on travaille beaucoup sur des outils à distance, donc webcam et téléphone. Et donc, on fait beaucoup d'accompagnement aussi à distance pour ces cadres qui viennent de Vendée, pour éviter qu'ils se déplacent. Donc, ça se fait aussi beaucoup. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas encore de permanence, c'est pas prévu en Vendée. Mais en même temps, c'est que la réalité, c'est qu'il y a un faible pourcentage de cadres en Vendée aussi. Oui, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de permanence qui est proposée en effet. Ok. Est-ce que sur cette première partie, vous avez déjà des questions? Donc l'APEC accompagne vraiment les cadres tout au long de leur parcours professionnel, hein. C'est vraiment la mission de l'APEC, c'est d'accompagner et conseiller et vraiment et conseiller les cadres hein, tout au long de leur parcours. Voilà pour je dirais anticiper et préparer leur évolution professionnelle. C'est voilà donc l'APEC aussi accompagne les jeunes issus de l'enseignement supérieur et les entreprises. Donc c'est vraiment voilà, les trois populations que la PEC accompagne. Oui, mais c'est vrai que du coup, si on revient sur les 52% de cadres accompagnés qui sont en emploi, on voit bien effectivement que la PEC n'est pas dans la situation d'un pôle emploi, par exemple, qui accompagnerait que des cadres en recherche Bien sûr, de, voilà, bien sûr. enfin, ça peut être, des cadres en emploi peuvent être aussi en recherche d'emploi Oui, pour bouger, oui, pour des mobilités professionnelles, mais c'est pas que ça peut être aussi dans l'évolution interne dans tout à fait. l'entreprise, Un etc. cadre sur deux qui vient à la PEC nous voir et qui est en activité va bouger après. C'est-à-dire, il y a une mobilité sur deux pour des cadres qui viennent nous voir en poste. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un cadre sur deux qui reste finalement. Donc ça c'est aussi voilà et qui se dit finalement je suis peut-être mieux là où je suis, je vais pas forcément bouger. Donc c'est intéressant aussi de les faire réfléchir sur voilà sur leur motivation, sur leurs compétences, pour qu'ils prennent conscience que finalement ils sont bien dans leur poste actuellement. Très bien. Donc pas de questions, on enchaîne sur les outils qu'on peut trouver sur avec.fr. Voilà, trois entrées. Donc, une entrée jeune diplômé, une entrée cadre, donc jeune diplômé sur fond rouge, cadre sur fond orange et recruteur, donc entreprise sur fond bleu. Donc, on va plus faire un focus sur les cadres, puisque c'est aussi voilà, votre mission de savoir un petit peu ce que l'APEC peut proposer pour les cadres.
Donc là, on va faire un On va juste, voilà. focus, ouais, sur, Alors, on va peut-être déjà, on va séparer un petit peu les outils qu'on peut trouver. On va pas forcément tous les balayer, parce qu'il y en a hmm, beaucoup. Euh, L'idée, c'est peut-être de faire un premier temps sur des outils en fait qui sont le préalable à une prise de rendez-vous hmm. téléphonique. On a un premier outil qui s'appelle Objectif Candidature. Est-ce que je recharge à chaque fois parce que j'ai juste un problème de session, voilà, qui se déconnecte du site. Alors, pour un cadre qui se pose des questions, voilà, donc il va aller sur le site de l'APEC, sur le portail cadre, et il va aller dans l'onglet Services, donc qui est souligné là sur l'écran. Et là, sur l'onglet Services, si on clique dessus, mais voilà, on va avoir sur la gauche un listing de toutes voilà, les services possibles qu'il pourra bénéficier. En sachant que là, on vous proposait avec Vincent de faire des focus sur des services en ligne. Donc, en l'occurrence, on vous proposait d'aller sur Objectif Candidature. Le premier service, Objectif Candidature, c'est quoi? C'est un service en ligne, c'est du conseil en fait en ligne pour un cadre qui veut candidater, mais qui a un doute sur son CV, sur sa lettre de motivation, et qui veut avoir un regard, voilà, un regard extérieur, un regard voilà, d'une personne une experte, et donc il va prendre rendez-vous en ligne. Donc ça va être un temps d'échange pendant 40, donc il va demander un rendez-vous, il va envoyer en amont son CV et sa lettre de motivation, et donc la conseillère va l'appeler, et pendant 45 minutes ils vont échanger sur l'adéquation post lettre, post CV, voilà, pour mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir bien évidemment être retenu dans la shortlist du recruteur. Donc ça, c'est un service qui s'appelle Objectif Candidature. Bon, et là, pour l'instant, ça rame un petit peu, mais enfin, vous avez vu le principe. Je Du reviens. conseil à distance, voilà, sur une offre bien précise. Donc ça veut dire en amont, bien évidemment, que le cadre sait ce qu'il veut. Enfin voilà, que ça veut dire que son projet est bien défini. Voilà, il a identifié un besoin et il veut mettre toutes les chances de son côté pour être retenu par le recruteur. Donc Donc, ça, c'est un premier outil. On a un deuxième outil, c'est celui-ci, c'est mon potentiel marché. alors, potentiel marché, comme son nom l'indique, va donc donner des éléments sur le marché de l'emploi donc du cadre par rapport à son secteur d'activité pour mieux connaître, je dirais, ses concurrents, quels sont le nombre de candidats qui vont postuler quand il va y avoir une offre diffusée. Donc là, c'est le même principe que Objectif Candidature. Le cadre va sur donc l'onglet Votre potentiel marché, va demander un rendez-vous en ligne. La conseillère va le rappeler sur les créneaux qu'il aura proposés, et pendant 45 minutes, donc en effet, Vincent regarde, voilà, la personne va, donc le cadre va remplir les informations demandées pour mieux connaître son profil, et donc pendant 45 minutes, voilà, ça sera un échange sur le marché, donc voilà, la demande du cadre, donc par rapport à son besoin. Donc, le poste et regarder un petit peu les concurrents, le nombre de candidats, voilà, qu'est-ce qu'on recherche exactement par rapport à son offre. Ok. Et on a un troisième outil enfin, qui conduit aussi à une prise de rendez-vous en ligne, qui s'inscrit dans le cadre du CP d'ailleurs. C'est le flash conseil. Donc ça, les cadres s'en saisissent de quelle manière, dans quel objectif? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en effet un one-shot. Hein, c'est 45 minutes d'échange, de conseils à distance. Voilà, une problématique X ou Y, un cadre qui veut, voilà, qui se pose des questions sur sa mobilité, sur une évolution en interne ou en externe. Donc, il va, pareil, demander un rendez-vous individuel, donc avec une consultante. Et donc, il fait sa demande, et pendant 45 minutes, temps d'échange qui permet de dénouer des situations, de faire progresser voilà, le cadre dans sa réflexion. Voilà, c'est vraiment du Ah, conseil en évolution professionnelle. ça peut être, par exemple, un cadre qui va avoir son entretien annuel et qui a besoin de le Exactement, préparer, par entre exemple. autres, tout à fait, pour bien préparer les arguments, voilà, pour bien préparer une demande, par exemple, de formation, un souhait d'évolution, enfin tout type de situation, pour vraiment mettre en avant les arguments
Donc sur la colonne de gauche, les différentes thématiques, hein, des outils pour évaluer, enfin, pour évoluer. Donc voilà, travailler sur le CV, la lettre. Et donc là, on va aller sur objectif candidature. Donc après, l'APEC propose beaucoup aussi d'ateliers en ligne, hein, ce qu'on appelle les web ateliers, et des ateliers en présentiel sur ces thématiques. Voilà, de réseaux sociaux, travailler l'entretien, travailler le CV, la lettre de motivation. Donc là, on est vraiment sur des outils sur voilà, toutes les techniques de recherche d'emploi. Il y a un autre volet, mais qui n'est pas le sujet forcément, c'est de travailler sur la réflexion, l'évolution du cadre. Donc voilà, sur l'entrepreneuriat, sur voilà, il y a différentes thématiques à gauche. Donc ça va être, on va proposer soit du conseil en ligne, soit d'assister à des ateliers en ligne ou en présentiel. Donc la première chose, on aurait peut-être pu commencer par ça pour que le cadre s'inscrive, que le cadre bénéficie de ces services. Donc le cadre crée son compte sur le site APEC, donc c'est du déclaratif. Et à partir de là, donc voilà, il va balayer les différents services. Il y a beaucoup de conseils aussi hein, sur les différents onglets. Là, on fait des focus sur des prestations de conseils à distance, mais il y a aussi beaucoup d'informations, parce qu'il y a un service études aussi à l'APEC hein, qui donne beaucoup d'informations sur le territoire, sur les différents secteurs, sur les niveaux de salaire. On y reviendra après. Donc voilà, la première entrée, c'est on crée son compte sur le site APEC. Et après, on avance et on regarde les différents services que le cadre peut bénéficier. Bon, du coup, il semble pas y avoir de questions. On va passer à un petit sondage. Je vais vous demander d'y répondre assez rapidement. Savoir si vous avez déjà utilisé les outils en ligne de l'APEC. Voilà. Si vous l'avez fait par curiosité dans le cadre d'un accompagnement avec une personne ou si c'était pour vous. Ça peut aussi être pour vous à titre individuel. Et puis éventuellement de préciser là dans le champ libre les applications que vous utilisez ou que vous conseillez le plus fréquemment. Très souvent, c'est vrai que ce qu'on remarque aussi chez les cadres qu'on accompagne, ils utilisent beaucoup l'APEC comme diffuseur d'offres d'emploi. Donc c'est intéressant et on insiste beaucoup aussi sur tous les services annexes hein, qui sont justement tous les services qu'on vient d'évoquer, votre potentiel marché, donc on va revenir sur le data, objectif candidature, next step, voilà. Il y a vraiment, et c'est important que vous puissiez vraiment insister sur les services annexes qui sont justement sur le portail observatoire de l'emploi. Donc là, dans les réponses, on se rend compte que vous êtes une majorité à pas Mm. avoir forcément utilisé les outils en ligne, donc c'est bien. Du coup, on va avoir des choses à présenter. Pour ceux qui ont déjà utilisé les outils en ligne, on va peut-être parler de choses que vous n'avez pas utilisées ou vous ne connaissiez pas. C'est assez partagé sur les raisons pour lesquelles vous avez utilisé les services. Et puis après, sur les applications que vous utilisez le plus, hein, donc on a l'Observatoire de l'emploi, les fiches métiers, les ateliers, donc c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Dominique, et les fiches métiers qui reviennent, études de marché, donc je pense que c'est pareil, ça fait référence à l'Observatoire. Voilà. Donc n'hésitez pas à leur présenter justement le service Votre potentiel marché, qui est vraiment une analyse de marché personnalisée par rapport à leurs besoins. Donc c'est vraiment voilà, du service personnalisé pendant 45 minutes, ce fameux temps d'échange avec prise de rendez-vous en ligne. Le VPM, voilà, Votre potentiel marché, qui va compléter finalement l'analyse de la rubrique observatoire, donc notamment avec ce service data qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on va parler dans un premier temps des outils de simulation, parce qu'il y a des outils de simulation sur le site. Alors, bon, le diaporama il est petit, mais c'est pas très grave parce qu'on va aller directement sur les outils. Il y a un premier outil un peu historique qui était un outil de simulateur de salaire. Qui est très bien fait, qui croise beaucoup d'items. La fonction, le diplôme, la région, le niveau de management, le budget géré, voilà. Et donc il est vraiment très pertinent
Et Et voilà, du coup, il s'appuie pour évaluer ça, il s'appuie sur des offres d'emploi, j'imagine. exactement, c'est vraiment d'analyse de données des offres d'emploi du site de l'APEC. Aujourd'hui, les offres d'emploi, c'est au niveau national 50 000 offres d'emploi par jour. Dans la région Pays de la Loire, c'est plutôt 3 300 offres d'emploi par jour. On va faire une simulation rapidement. Tac, type de contrat, hop. Avez-vous un budget à gérer? Allez, on va dire qu'on a un petit budget. Euh, on est responsable hiérarchique. On supervise, allez, 1 à 3 cadres. Et puis, est-ce qu'on a des... Non, on n'a pas d'activité à dimension internationale. Est-ce que notre rémunération comporte une part variable? On va dire que non. Donc, on est dans quel secteur? L'énergie. Donc, ils croisent beaucoup de, voilà, Et voilà, la taille de d'informations, l'entreprise, la richesse du... l'expérience, du coup, depuis combien de temps Mm. vous pratiquez, et puis votre niveau de diplôme principal, parce que du coup, on l'a dit tout à l'heure, c'est Bac+3. Maintenant, on peut avoir des gens qui, par le biais de leur carrière, sont arrivés à des postes de cadre, alors qu'au départ, ils sont Mm. sortis de l'école avec un Bac+2 et qu'ils ont pu accéder par l'expérience à un poste de cadre. Euh, donc voilà, on va mettre quelque chose. Là, éventuellement, on peut mettre notre salaire annuel, nous, puisque du coup, il va nous situer, mais on peut ne rien mettre. Et puis, voilà, il va nous donner une fourchette. Voilà, là où on Moyenne. devrait Mm. se situer dans une fourchette Mm. qui va de, Mm. voilà, vous voyez, ça joue quand même à 5 000 euros Mm. par an de différence entre les plus bas salaires, les plus hauts salaires sur ce type de poste. Alors là, cet onglet évaluer votre salaire, vous l'avez dans la page d'accueil. Au bas de la page d'accueil, vous avez deux possibilités. Vous avez donc évaluer votre salaire et sinon vous avez dans l'onglet carrière, il revient, ce service revient sur l'écran sur la droite. Voilà, Donc, sachant que donc ça c'est un service qui existe sur le site de l'APEC depuis un petit moment. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et Qui est assez rapide à faire et qui est vraiment important, et on insiste une fois de plus hein, pour les cadres de savoir ce qu'ils valent. Voilà, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on le sait bien, donc ça permet voilà, aussi c'est ce que j'allais de... dire, c'est que c'est ce que vous me disiez en préparant Mm, le webinaire, c'est mm, à la fois c'est pour ça peut être permettre de savoir à quoi on peut prétendre mm. si on postule sur une offre parce que il peut y avoir cette négociation autour du salaire, mais c'est aussi de se dire des fois est-ce que je suis si mal payé Voilà, dans ma boîte parce que exactement. j'ai l'impression d'être sous-payé et du coup de se positionner un peu par rapport à d'autres. Il les fait réfléchir aussi à leurs priorités. Voilà. Ce n'est pas toujours finalement la rémunération. Alors, avant de passer sur le deuxième simulateur, je vais revenir vite fait vers vous parce que je vois qu'il y a des questions. Alors, on va revenir, on va se mettre là, comme ça, clac. Alors, il y a Laure qui nous demande si le service potentiel marché peut être sollicité pour une personne ayant un projet de création d'entreprise. Alors, merci Laure de poser la question. Deux réponses. La première, oui, bien évidemment, mais la deuxième, c'est surtout que je vais vous en profiter pour vous parler du service entrepreneuriat, qui est donc sur la colonne de gauche quand vous allez sur l'onglet service. Vous avez dans la même logique accompagnement à distance, service personnalisé, vous avez, alors je ne sais pas si on peut y aller, Vincent, Si, on peut. sur le portail entrepreneuriat, je dirais voilà, un ensemble de prestations, que ce soit de l'information, que ce soit du conseil personnalisé, que ce soit des liens pour, alors là on va, Faut que je ouais, revienne là cadre, sur. non cadre, Ah non, pardon. voilà cadre, et puis là vous allez sur service. Hop. Voilà, et là vous allez sur, en haut, en bas, on descend, hop, et là on va sur... Devenir entrepreneur. Exactement, devenir entrepreneur. Voilà, et donc là, en descendant, voilà, vous avez 4 modalités de conseil. Donc c'est peut-être pas, voilà, je vous laisserai y aller, on va peut-être pas les Oui. reprendre en détail, mais c'est pour répondre à votre question. Laure, voilà, le cadre, il faut plutôt l'amener sur cet onglet devenir entrepreneur, qui est nouveau d'ailleurs. Hein. Avant, on parlait de création d'entreprise, là on parle plus d'entrepreneuriat. Alors, ensuite, on a une question de Cyril qui demande si la base de données tient compte des disparités Paris-Province. Alors oui, puisque Oui, je l'ai fait un bien peu sûr. vite, On parle de la mais en région. fait, on sélectionne la région sur Tout à laquelle fait. on travaille. Mm. Non, c'était où? C'est là. Ouais, Votre lieu de bien travail. sûr. Donc effectivement, ça tient compte
Cyril, des disparités qui peuvent exister régionalement. En sachant que dès le départ, on leur dit bien qu'il y a parce qu'on a pas mal de cadres parisiens qui arrivent en Pays de la Loire, il faut au moins enlever 20% entre un salaire parisien et un salaire régional. Et puis l'autre élément, c'est la question de Nathalie sur, c'est en brut ou en net, C'est en brut. c'est en brut, annuel. Ouais. Voilà. Mais une fois de plus, je dirais l'occasion aussi pour nous de leur aborder la question du salaire et de la rémunération. Le salaire, c'est une chose, mais la rémunération, c'est autre chose. Dans la rémunération, on va inclure d'autres avantages indirects. Voilà, c'est aussi leur faire regarder cet aspect-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est là-dessus? Alors Laure qui est en train d'écrire une question, on va attendre la question de Laure. Alors, une grande question. Est-ce qu'une personne accompagnée par un consultant APEC peut utiliser les services d'entretien téléphonique en ligne ou vaut-il mieux qu'il s'adresse à son consultant? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Ah oui, c'est-à-dire que du coup, une personne qui est déjà accompagnée par un consultant de manière régulière, est-ce que là, elle peut solliciter les services en ligne pour avoir accès à un autre consultant? Bien sûr. C'est ça, d'accord. Oui. Merci Laure. Il n'y a pas de rigidité, au contraire. Hein, c'est de la prestation souple et croisée, donc il n'y a aucun problème, ou bien au contraire. D'accord. Tous les consultants ne peuvent pas tout savoir, et c'est surtout que la base de données est tellement riche et complémentaire qu'au contraire, il faut les encourager. Donc c'est comme avec le médecin généraliste, il y a le médecin référent, mais on peut aller voir son remplaçant quand il est. C'est le même prix. Voilà, c'est le même prix. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions où on passe au simulateur d'entretien? Non, a priori c'est bon. Allez, mais n'hésitez pas de toute façon, s'il y a besoin, on revient. On peut faire des allers-retours. Alors, le simulateur d'entretien. Clac. Alors, il est là. Je vais recharger parce que sinon je vais pas réussir à aller dessus. Alors, vous n'allez pas avoir le son, mais c'est pas très très grave parce que en fait tout est écrit dans des bulles. Voilà, donc il y a à la fois l'audio, mais il y a une partie textuelle, donc c'est pas très gênant. Donc, le simulateur d'entretien, c'est un outil, je crois, c'est pareil, qui existe depuis un petit moment sur l'APEC. Oui, tout à fait, qui est en libre accès, exactement. Donc, il fait partie, donc qui est accessible sur le portail, la première page du portail APEC. Ah oui, alors je peux en bas, vous avez donc évaluer votre salaire et simulateur d'entretien de recrutement. Donc, si on descend sur la page, tac, tout tac, en tac, bas, tac, tac, il y a les services, voilà. Et vous l'avez ici, simulateur de salaire, simulateur d'entretien, DataCap dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et puis après, il y a d'autres outils, on va pas forcément tous les aborder aujourd'hui, mais... Donc le simulateur d'entretien va croiser plusieurs dizaines de questions différentes en fonction voilà, des modalités. Vous êtes un homme, une femme, voilà, vous avez 5 ou 15 minutes de disponible pour alors travailler. Ça c'est pas mal parce que du coup quand on vient sur cet outil-là, si on s'embarque sur un scénario qui dure 20 minutes alors qu'on en a que 5, c'est pas idéal. On n'a pas le résultat. Donc là c'est vraiment. Donc on va faire 5 minutes. On ira pas Donc là on va voilà, on a le recruteur qui est ici, on a la possibilité de choisir dans quelle situation on est en fait. Je suis en activité, je suis en recherche d'emploi ou je suis jeune diplômé, donc premier emploi. Voilà, on va prendre recherche d'emploi par exemple. Et on va choisir les items en fait qu'on a besoin de travailler, sur lesquels on a besoin de s'étoffer un peu, de s'outiller en vue d'un entretien. Exactement. Je sais pas, par exemple, on va dire que tiens, je suis pas très à l'aise moi pour aborder la question de ma situation personnelle. Voilà. Et je vais démarrer l'entretien. Donc voilà, on a le recruteur qui pose une question et puis on a des propositions qui sont faites. Et donc j'ai des enfants et donc j'ai des contraintes familiales. Donc après, il y a des conseils en direct en fonction. Voilà, donc il y a des conseils qui sont... alors il y a des conseils qui sont audio, hein, que vous entendrez si vous retournez sur le service. Vous n'avez pas forcément le son. Et puis il y a des conseils écrits. Et surtout, en fait, on peut aller plus loin en disant, mais en fait, qu'est-ce qu'il voulait vraiment savoir derrière cette question?
Et alors, bah, pour moi, il voulait connaître mes contraintes. Alors, c'est quoi ses intentions? En fait, il a besoin de connaître le degré de mobilité pour être sûr que vous saurez vous adapter aux contraintes du poste et de l'entreprise. Enfin bref, donc il y a des précisions qui vous sont données et qui permettent vraiment de se mettre dans des cas de figure de questions qui peuvent arriver et d'éviter de se retrouver en disant à l'entretien, je Voilà. sais pas. Bon, bien évidemment, il ne s'agit pas que le cadre l'apprenne par cœur et il faut que ça reste bien naturel, mais il faut qu'il intègre et qu'il comprenne vraiment voilà, les préoccupations du recruteur et pour qu'il vraiment, voilà, il mette toutes les chances de son côté voilà, de faire en sorte que sa candidature soit retenue. Donc ça croise plus d'une centaine, je crois, d'items. Donc c'est une fois de plus bien riche et très complet et pertinent. Voilà, donc il y a tout un Et tas sous- de questions à chaque fois avec les conseils qui vous sont donnés. On peut avancer et puis ça permet effectivement de s'étoffer sur un sujet. Alors ça peut être sur la question financière si on n'est pas à l'aise pour aborder la question Hum, du salaire. hum. Enfin voilà, il y a tout Toutes les un. thématiques qu'un recruteur peut aborder finalement. Et donc comme vous avez défini le temps que vous avez à consacrer au simulateur, bah, vous aurez plus ou moins de questions qui vous seront Hum, proposées pour aller plus ou moins hum. loin dans la préparation. Si le cadre veut approfondir, s'il se rend compte qu'il a vraiment enfin, voilà, des difficultés sur certains types de questions, il a aussi la possibilité de participer à un atelier. Donc, on peut s'inscrire en ligne, un atelier en présentiel ou aussi des web ateliers, donc à distance, sur cette thématique de l'entretien, de l'argumentaire, voilà, la présentation. Donc j'avance. Mm. Euh, la vie professionnelle est faite de contraintes. Mm. Voilà. Et du coup, on a terminé. Donc là, j'ai mis Voilà, 5 minutes, mais je l'ai fait très très vite. Et l'idée, et, voilà, c'est et prendre un rendez-vous qu'effectivement, si derrière. on, si on veut Mm. aller plus loin, on peut Mm. prendre un rendez-vous, basculer sur Voilà, un outil du de. conseil individualisé. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie, sur cette partie-là de simulateur? Alors, le simulateur de salaire, vous aviez quelques questions, on y a répondu. Est-ce que sur la partie simulateur d'entretien, vous avez des questions ou pas? Et si vous n'en avez pas, C'est vraiment, ouais, c'est un très bon outil vraiment qui prépare bien, donc qui balaye vraiment tous les sujets, donc c'est très pertinent. alors je sais, enfin, j'ai reconnu des noms de gens qui étaient là aussi sur le webinaire qu'on a fait sur l'Emploi Store. Du coup, il est aussi disponible sur l'Emploi Store. Le simulateur d'entretien de la PEC, vous le retrouvez aussi sur l'Emploi Store. Euh, Pôle Emploi a son Mm, simulateur d'entretien sur mm, l'Emploi Store, mm, mais il y a aussi celui de la PEC, qui est plus orienté cadre mm, aussi, mm. clairement. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on avance, on avance, on Donc là, sur le avance, data, c'était ça? et on va Ouais. passer effectivement alors à Data Cadre. Donc, Observatoire de l'emploi. Voilà. Voilà, donc Donc, hop, l'APEC a un je service reviens. études qui est donc basé boulevard Brune à Paris et donc qui nous permet voilà, qui a développé récemment donc ce service en ligne, hein, vraiment intéressant aussi, Data Cadre, qui est récent, donc qui est en train aussi de progresser et qui va donner des informations personnalisées sur le marché du cadre. Donc, il va saisir son métier. Donc là, on est dessus. Donc, il est nourri voilà, donc il est nourri des informations que vont saisir les cadres. Donc là, commercial, assistant commercial. Donc on y va. Donc le fruit en fait de ces informations, en fait, ce sont les annonces du site APEC. Donc on disait tout à l'heure, hein, 50 000 offres d'emploi sur le site APEC, mais depuis peu, DataCadre analyse les données des offres d'emploi des différents sites diffuseurs d'offres. Donc ça veut dire que plus il y a d'informations, plus la pertinence est riche. Donc là, on Donc c'est va. basé sur 1 million d'offres, c'est ça, un peu plus d'1 million d'offres? Oui, alors je n'ai pas les chiffres exacts en effet, mais on peut dire que ah oui, donc là en effet c'est écrit. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les items que le data va analyser. Donc on va revenir sur
Donc là, le cadre choisit sa région, hein, bien évidemment. Donc là, on est sur des données pour l'instant qui nous sont données quand on lance la recherche, on a des données qui sont nationales, voilà. et donc on peut affiner en descendant au niveau régional et même au niveau du bassin d'emploi si on veut descendre plus finement, quoi. Exactement. Donc il y a plus d'une dizaine d'indicateurs sur ce data, et en effet, progressivement, le cadre voilà, personnalise sa recherche en cliquant sur les critères qui l'intéressent. Donc là, on retrouve un simulateur de salaire. Alors, parce que du coup, le DataCAD, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le simulateur de salaire, il est un peu historique sur apec.fr, mais là, du coup, c'est un nouvel outil, donc c'était important qu'il y ait cette donnée-là qui apparaisse aussi dans les résultats. C'est les rémunérations des annonces, hein, des offres d'emploi. On a les secteurs qui recrutent le plus sur ce type de poste, le pourcentage de CDI sur le nombre total de contrats. On va retrouver le volume de candidats qui sont en recherche sur ce secteur-là. Donc la jauge peut évoluer en fonction. Ouais, parce que là, au niveau national, on était à faible. Au niveau régional, on passe à élevé. Ça donne un petit peu l'indice des concurrents plus ou moins présents. Potentiels, voilà. Bon, le niveau d'expérience, le niveau de diplôme sur ce type de poste. Et puis, on va retrouver les repères. Ce qui est intéressant à la fin de cet outil, c'est qu'il y a des liens sur de l'information économique, donc qui vous met en lien avec des supports presse comme le journal des entreprises ou autres, voilà, donc des liens sur des articles qui vont donner de l'information pertinente par rapport au poste que le cadre sollicite. Du coup, on a l'actualité voilà, comme il a sélectionné régionale par rapport au secteur. Exactement, voilà. Donc là, il faut bien regarder la date aussi de mise à jour. Donc là, septembre, c'est bien, 2018. Donc on est à jour. Ouais, donc là, on est sur des infos quand même qui sont récentes. Voilà. Avec le lien aussi avec les annonces, les offres d'emploi en cours, en rapport à voilà, au poste qu'il a saisi. Avec, voilà, c'est ça, les offres, voir les offres actuellement disponibles. Donc c'est des liens. Donc on retombe après sur les offres d'emploi de l'APEC que tout le monde connaît quand même plus ou moins. Et là, on a aussi effectivement une indication sur c'est quoi les canaux de recrutement. Il y a des secteurs où ça va être beaucoup le réseau, d'autres où ça va être là, on a une majorité quand même qui est liée à la diffusion d'une offre. Mais du coup, on se rend compte que la candidature spontanée, malgré tout, représente 10%. Donc c'est pas zéro non plus. Est-ce que sur cette partie observatoire, vous avez des questions? Parce que du coup, c'est... Donc vous l'avez une fois de plus en bas de la première page, hein, donc avec observatoire, donc évaluer votre salaire, simulation entretien de recrutement et donc le data. Donc c'est vraiment des outils libres, faciles d'accès et pertinents pour l'évolution du cadre. Voilà, vous l'avez là. Et on le retrouve aussi en allant sur Observatoire de l'emploi. Tout à fait. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Au dernier outil qu'on voulait présenter, donc qui est Profiltech, c'est ça? Profiltech, ouais. Voilà. Alors la Profiltech, c'est pareil, c'est un nouveau service en ligne. On ne parle plus de CVTech, on parle de Profiltech pour aider le cadre finalement à mettre son profil en ligne en travaillant vraiment sur les mots-clés, les compétences clés pour l'aider finalement à valoriser son profil pour une fois de plus qu'il soit repéré par les recruteurs plus facilement. Donc voilà, donc vous l'avez dans profil, comme son nom l'indique, en haut sur la page, hein, profil tech. Donc avec la possibilité d'enregistrer plusieurs profils, mais d'en publier qu'un. Et aussi avec la possibilité de voir si son profil est lu ou pas par les recruteurs et contacté par les recruteurs. Puisque de l'autre côté, les recruteurs, eux, comment font-ils pour pouvoir accéder à ces profils? Ils mettent mots-clés et ils ont donc voilà, une liste des différents profils correspondant aux mots-clés qu'ils ont saisis. Voilà, donc ça veut dire que la personne qui définit son profil doit être attentive dans la rédaction
son, de son objectif ou de sa présentation, exactement, dans les compétences qu'elle choisit, exactement. etc. Et en L'idée, se c'est disant, voilà, c'est de travailler vraiment sur la qualité des mots choisis, de la pertinence par rapport à son projet. Donc en amont, évidemment, nous on l'aide à travailler son projet en lien avec un besoin marché. Et après, voilà, il travaille vraiment sa communication sur ce profil. du coup, ça veut aussi dire que bon, c'est quelque chose que le cadre peut faire tout seul, il peut remplir son profil tout seul, Bien sûr, mais il peut aussi le faire par le biais d'un accompagnement avec un consultant chez vous. exactement. C'est un petit peu le fruit aussi de nos échanges quand on rencontre nos cadres. C'est vraiment de valider le projet. Une fois qu'il est validé, de travailler sur la communication. Donc voilà, de trouver les mots justes. Bien évidemment, c'est un service qui est presté. Oui, oui. Donc pareil, en présentiel ou à distance. Voilà. Ok. Donc la Profil Euh, Tech. voilà, très bien. Est-ce que sur cette partie-là sur cet outil-là en ligne, vous avez des questions ou sur d'autres, hein, n'hésitez pas non plus si vous avez d'autres questions liées à l'APEC ou à des services qu'on n'a pas forcément abordés. Alors, Laure, les recruteurs consultent-ils beaucoup les CV? Bien Est-ce qu'on sûr. a des Bah, statistiques oui, alors là-dessus? les chiffres, je les ai pas là en effet, mais bah, déjà aujourd'hui on a 30 000 établissements clients qui bénéficient des services de la PEC. Aujourd'hui, c'est vrai que nos consultants promoteurs, voilà, mettent en avant ce service qui est riche, qui est pertinent, puisque justement le recruteur va, je dirais, directement, gratuitement et rapidement accéder à une base de compétences disponibles. Donc voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur certains secteurs en tension, et donc c'est un moyen pour le recruteur de pouvoir en disposer. Alors, j'ai pas en effet les chiffres, mais aujourd'hui, voilà, on a une CVTech qui est quand même très riche. Ok, Laure, j'espère que ça répond à... C'est une des missions de nos consultants promoteurs, justement de mettre en avant ce service Profil Tech pour Ok, qu'ils en bénéficient. Donc, c'est du service gratuit proposé aux entreprises. merci Laure aussi, également. Alors, il y a Nathalie de la mission locale qui est en train d'écrire une question. Donc, on va attendre ça- la question de Nathalie. Bon, Donc, après, ouais, pardon. Si vous allez sur apec.fr, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'outils qu'on n'a pas forcément abordés aujourd'hui. Hein. On a une petite heure à chaque fois, c'est compliqué de tout balayer. L'idée, c'était de mettre en avant un peu les choses principales et puis après, faut pas hésiter à aller explorer vous le site de l'APEC. notre mission, c'est vraiment de dire aussi aux cadres de mettre à jour régulièrement leur profil tech. Voilà, parce que la difficulté, vous l'avez bien compris, c'est que le recruteur puisse identifier des profils qui soient à jour, c'est-à-dire qui ne soient pas des cadres qui se soient enregistrés il y a 6 mois, 12 mois, qui soient plus du tout dans une logique de mobilité. Donc nous, vraiment notre mission, c'est de les inciter à mettre régulièrement à jour leur profil tech pour que ça Alors, réponde. on a une question, Nathalie, donc qui demande quels sont les outils plus à Mmh. destination des jeunes diplômés. Est-ce que dans les outils qu'on a balayés, est-ce que ces outils-là sont accessibles aussi pour les jeunes diplômés? Est-ce qu'il y en a qui sont spécifiques aux jeunes diplômés? Alors, on peut aller, si on peut, Vincent, aller sur le portail jeunes diplômés et vous allez vous rendre compte, Nathalie, qu'en fait, on a quasiment, je dirais, les mêmes services, mais adaptés à un profil jeune diplômé, à savoir avec moins d'expérience. Donc, sur le bandeau, donc le portail APEC sur fond rouge, voilà, vous avez donc ces onglets offre d'emploi, profil, donc avec la possibilité pour le jeune diplômé de diffuser son profil, service, donc c'est du service d'accompagnement, donc on va appeler clé d'emploi, voilà, avec On retrouve voilà, objectif candidature, on exactement, retrouve flash flash conseil. conseil. Donc, clé d'emploi existe pour le côté cadre aussi ou c'est Ah bah c'est spécifique aux jeunes non, jeune diplômés? diplômé, clé d'emploi, c'est vraiment jeune D'accord. diplômé. Ah ouais, tout à fait. Et donc après, observatoire de l'emploi, le tout pour des populations donc qui n'ont pas d'expérience encore. Donc les services sont voilà à quelque chose près identique, mais adaptés à un
profil jeune Et du diplômé. coup, l'accompagnement aussi est différent forcément pour de la part des consultants. Bah, il est adapté surtout. Oui, Oui, c'est ça. oui, 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 bien sûr. Oui, oui. On n'accompagne pas de la même manière, effectivement, Bien un jeune évidemment. On met diplômé. en avant ses stages, on met en avant la personnalité, la motivation, voilà, tout ce qu'il peut mettre en avant. Et on travaille sur J'espère son projet aussi. que ça répond à votre question, Nathalie. Est-ce que vous avez d'autres questions les uns les autres? Non, ça semble répondre. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout balayer sur le portail, mais comme vous avez pu le voir, en tout cas, c'est une des volontés de ce webinaire, c'est de valoriser les outils à distance, les outils en ligne, qui sont vraiment riches, pertinents et intéressants pour les cadres, qui les aident bien en tout cas hein, dans leur évolution professionnelle. Donc moi, je vous invite aussi bah, à y aller aussi, ne serait-ce que voilà, pour bien intégrer tout ce qui peut tous les services que l'APEC peut proposer. Alors, le lieu de permanence à Ah, Angers, voilà, en avec ou effet, sans rendez-vous? on en a parlé en début de. Salarié, demandeur d'emploi? Alors, pour les permanences, donc Angers ou Laval, en fait, vous avez pu voir sur le site APEC dans Services pour prendre un rendez-vous. Donc, vous allez sur, par exemple, un accompagnement, d'accompagnement. Vous allez, le cadre va aller donc, cliquer sur Prendre un rendez-vous. Il va y avoir deux villes qui vont s'afficher pour les Pays de la Loire, Angers ou non, pardon, Le Mans ou Nantes. Donc, le cadre, indifféremment, va cliquer sur Nantes ou Le Mans. Et là, il aura donc une conseillère qui va lui proposer des rendez-vous. Et c'est à ce moment-là que le cadre doit finalement dire non, moi je veux un rendez-vous à Laval ou à Angers. Parce que sur le site APEC, ça ne sera pas écrit Angers ou Laval. C'est pas encore écrit. Donc pour l'instant, le cadre fait une demande pour un rendez-vous à Nantes ou au Mans. Et au téléphone, puisque finalement ça se passe comme ça, il saisit, après il est contacté par téléphone, il dit à la conseillère qu'il veut un rendez-vous à Laval ou à Angers. Et donc il n'y a pas de numéro de téléphone pour joindre Laval ou Angers. Alors, il n'y a pas de numéro de téléphone puisque, comme je viens de le dire, en effet, c'est faire une demande sur Nantes ou Le Mans. Par contre, si, alors là, je m'adresse à vous qui êtes en ligne, si vous avez voilà, la moindre question, le moindre doute, vous pouvez, je peux vous mettre en contact. Je vais vous donner plutôt le contact de notre assistante donc territoriale, délégation régionale. Donc, c'est Sonia, je ne sais pas si vous pouvez prendre note, Sonia Desfois, donc DEFOIS, avec un mail tout simplement, donc Sonia Sonia.desfois, DEFOIS, apec.fr, apec.fr. Donc Sonia Desfois, qui est donc l'assistante délégation régionale, qui vous donnera toutes les informations utiles si vous avez le moindre doute pour ces rendez-vous entre Laval et Angers. Donc Nathalie, hein, donc le lieu de permanence à Angers, c'est avec rendez-vous forcément. Et par contre, autant des salariés que des Un sur demandeurs deux, d'emploi, la sans question problème, c'est un cadre. bien sûr. Moi, pour conclure, je voulais vous remercier d'abord d'être venu assister à ce webinaire. Je voulais remercier Dominique euh, pour être venu co-animer, présenter les services de l'APEC aussi. Donc Dominique, je le rappelle, qui est consultante à l'APEC Pays de la Loire à Nantes, À en Nantes, fait, tout à fait. Nous sommes précisément. place Vierme. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux remercier aussi, pardon, Marie-Josée qui fait l'assistance technique aujourd'hui et Bertrand qui fait l'assistance de l'assistance. Donc merci à eux, mes collègues. Et puis voilà, à 13 heures, on vous envoie un lien vers un formulaire d'évaluation de l'action. C'est le même formulaire pour toutes les actions, mais vous verrez en fonction des items, vous précisez que vous étiez sur un webinaire, etc. Et quel webinaire, et vous pouvez évaluer et sur des aspects techniques si vous avez eu des soucis, et sur des aspects qualitatifs. Nous, ça va nous permettre de faire évoluer aussi notre offre de professionnalisation. Voilà, je vous mets le lien, il est là, mais vous recevrez un mail tout à l'heure. Donc merci beaucoup. Merci Vincent de nous avoir sollicité aussi. Eh bien, de rien, ça aurait été compliqué de présenter l'APEC sans avoir quelqu'un de l'APEC. Et puis oui, merci encore à vous tous. Et puis en vous souhaitant une bonne journée, on a fait pile poil 1 heure, on a tenu notre engagement. Voilà, on vous met pas en retard pour votre repas. Et puis on vous dit à bientôt ici ou ailleurs.
merci de votre participation et voilà, l'APEC, vous avez bien compris, vous accompagne les cadres tout au long de leur parcours professionnel.